Bonjour à tous et merci de m'accueillir à Angoulême et d'être si nombreux à prendre le temps un dimanche après-midi pour réfléchir à femmes et hommes dans une église, pour une église différente. Alors, ce thème, le thème même de notre rencontre, montre que vous aspirez à une église différente. Et est-ce que vous l'avez déjà rêvé, cette église différente? Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais dans le synode que le pape a lancé, il nous demande de la rêver. Je vous lis juste la fin de ce document, je ne sais pas si vous l'avez, c'est le document préparatoire pour le synode, et à la fin, il dit la chose suivante. Rappelons que le but du synode, et donc de cette consultation, n'est pas de produire des documents, mais de faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, bander les blessures, tisser des relations, ressusciter une aube d'espérance, apprendre l'un de l'autre et créer un imaginaire positif qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs et redonne des forces aux mains. Donc, si jamais vous aviez des doutes en pensant que vous n'étiez que vous à aspirer à une église différente, il faut bien que le pape y aspire clairement aussi et compte sur nous pour imaginer cette église différente. Tout ce programme de rêver, d'avoir un imaginaire positif, tout ça, on n'arrivera pas à le faire cet après-midi, mais je pense qu'il faut vraiment garder cette phrase à l'esprit pour jamais se décourager, parce que bien sûr ça bouge lentement dans l'Église, et jamais s'interdire de rêver d'une Église plus belle, plus chaleureuse, enfin, qui correspond plus à ce qu'on imagine. Et pour travailler à cet imaginaire positif, il faut sortir des chemins battus. Et cela concerne particulièrement le rôle des femmes dans l'Église, car sur ce point, nous sommes prisonniers d'un imaginaire de bientôt 2000 ans. Les femmes sont engagées pleinement dans l'Église depuis longtemps. Elles ont investi les conseils pastoraux, les équipes d'animation pastorale, la catéchèse, les catéchuménats, la préparation des autres sacrements, les aumôneries des hôpitaux, des prisons. Il y a désormais des femmes membres de conseils épiscopaux, professeurs de théologie dans les universités catholiques, responsables de services au sein des conférences épiscopales et même du Vatican. Les femmes sont omniprésentes dans l'Église. Mais tout en étant omniprésentes, elles restent invisibles. Et tout en étant en responsabilité, leur voix reste inaudible. Et cette situation est le résultat d'une double évolution historique. À la mise à l'écart traditionnelle des femmes dans la société, s'est ajoutée une séparation entre clercs et laïcs dans l'Église. Et de ce fait, toute parole d'autorité dans l'Église reste exclusivement masculine. Alors, je ne retracerai cette évolution que rapidement, parce qu'il me semble que vous avez eu déjà une autre intervenante à ce sujet. Mais il faut un instant rappeler quand même les grandes lignes qui expliquent la situation dans laquelle elle se trouve et pourquoi elle nous pose problème aujourd'hui, pour voir ensuite ce que cette église synodale que le pape appelle de ses voeux pourrait changer et quelle piste elle nous offre. Mais avant cela, je voudrais attirer votre attention sur un point qui pour moi est important. La question du rôle des femmes dans l'Église n'est qu'un aspect d'une crise bien plus grande qui traverse l'Église. D'un côté, les scandales d'abus à répétition ont, par leur ampleur, démontré que, au-delà des défaillances personnelles, l'Église souffre d'un dysfonctionnement institutionnel. Le rapport de la SIAZ a mis cela particulièrement bien en évidence et a permis une première prise de conscience dans l'épiscopat. Et le pape François avait auparavant déjà dénoncé le cléricalisme comme étant à la racine de ces abus, et ce cléricalisme, il l'a défini comme une manière déviante de concevoir l'autorité dans l'Église. Et
il a bien fait le lien entre abus sexuel, abus de pouvoir et abus de conscience. C'est donc un grand chantier qui s'ouvre pour examiner aujourd'hui les modalités de l'exercice du pouvoir en Église. Et la situation des femmes n'en est qu'un aspect. Elle éclaire singulièrement, peut-être, cette problématique, mais elle n'en est qu'un aspect. Et de l'autre côté aussi, la foi chrétienne inspire de moins en moins de personnes, et l'Église au sens large, c'est-à-dire nous tous, nous peinons à répondre à la soif spirituelle de nos contemporains. C'est une situation différente, les deux situations ne sont pas sans lien entre elles, mais ne se recouvrent pas non plus. C'est le monde qui change, et la proposition de la foi dans ce monde d'aujourd'hui va devoir emprunter d'autres formes qu'avant. Et là aussi, je pense que les femmes auront un rôle important à jouer. Et bon, on ne peut pas traiter tout en 3/4 d'heure cet après-midi, mais je voulais vous faire comprendre que la question aujourd'hui n'est pas que la question du rôle des femmes dans l'Église. La question du rôle des femmes dans l'Église est symptomatique d'une Église qui traverse une crise et qui doit revoir son fonctionnement institutionnel d'un côté et comprendre que le monde change et que l'annonce de l'Évangile va devoir prendre d'autres formes que par le passé. Mais on peut très bien aborder le problème par la question des femmes parce qu'encore une fois, elle reste assez emblématique d'un certain nombre de problèmes. Donc pourquoi finalement la religion est une affaire d'hommes? Petite anecdote au passage, c'est pas que chez les catholiques que c'est une affaire d'hommes. Quand à un moment donné, vous savez que les papes ont organisé des rencontres interreligieuses assises avec une certaine régularité. Et à ce moment-là, vous avez que des hommes qui représentent toutes les religions. Et à un moment donné, ils ont voulu quand même aussi inviter une personne non croyante. Et là, c'était la seule femme, c'était Julia Kristeva qui était invitée. Bon, voilà. Donc, on est compétente pour parler de ne pas croire, mais pas pour croire, apparemment. Donc, dans l'Église, l'autorité est attachée au sacerdoce ministériel et celui-ci est réservé aux hommes. C'est la raison pour laquelle la parole d'une femme n'a jamais le même poids que la parole d'un prêtre. Et ça, c'est l'expérience que j'ai faite en étant directrice du service famille et société. Donc, je suis diplômée en théologie, j'ai été nommée par les évêques. Donc, vous avez une certaine légitimité là où vous êtes. Eh bien, quand les médias demandaient une intervention, alors généralement les évêques y allaient. Un jour, déjà, c'était une question d'abus sexuel. Alors, il y avait moins de volontaires pour y aller. Et comme j'ai travaillé ces questions-là il y a une vingtaine d'années, on m'a dit « Ah, mais Monique, tu pourrais y aller. » Très bien. Mais c'est les médias qui n'ont pas voulu. Parce qu'une femme ne représente pas l'Église. Il faut un col romain, enfin un mitre de préférence, mais au moins un col romain. Sinon, vous n'êtes pas sérieux, vous ne représentez rien. Donc, c'est très ancré dans, je dirais, l'inconscience collective même, que ceux qui savent, ceux qui peuvent parler au nom de l'institution, c'est les prêtres, c'est les évêques. Et tout le reste, ce serait pareil pour un homme laïque. Hein. De mon service dépendait aussi l'aumônerie des prisons et des hôpitaux. Et l'aumônier général des prisons, à l'époque, c'était un homme laïque. Et lui disait, mais te plains pas, parce qu'au moins les femmes, aujourd'hui, on fait un peu attention. Nous, les hommes laïcs, on compte pour du beurre. Donc, voilà. Le problème est plus large. Non. Donc, peu importe qu'on ait des diplômes, qu'on soit en responsabilité, seul un évêque ou un prêtre représente l'institution et l'engage par sa parole. Pour comprendre cela, il faut revenir un instant au début de l'Église, car avant même qu'il n'y ait des ministères, la nouveauté chrétienne va se heurter aux cultures patriarcales environnantes. Aujourd'hui, les exégètes mettent en lumière l'extraordinaire liberté du Christ à l'égard des femmes. Hein, il parle avec les femmes, il leur adresse la parole, comme à la Samaritaine au puits, à la Syrophénicienne. Il prend leur défense, il salue leur foi, donc, par exemple la femme adultère ou la femme hémorragique. Et il n'enferme pas les femmes dans un rôle précis. Il y a à la fois l'épisode de Marthe et Marie, qui montre qu'il ne relègue pas au service domestique et qu'il ne les prive pas d'un enseignement religieux qui, à l'époque, leur est interdit.
Et il ne réduit pas davantage les femmes à la maternité. Lorsqu'une femme dit à Jésus « Heureuse celle qui t'a porté et allaité », il répond « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent ». Donc au régime chrétien, l'honneur d'une femme n'est pas de devenir mère, c'est d'être disciple du Christ. Et l'égalité fondamentale avec laquelle le Christ traite les femmes et les hommes apparaît aujourd'hui comme une parenthèse dans une longue histoire marquée par la domination masculine. Et de nombreux récits bibliques en portent les traces. Il suffit de rappeler que le décalogue compte la femme parmi les biens convoités. Ce qu'il faut constater à regret, c'est que la très grande liberté dont a fait preuve le Christ à l'égard des femmes semble avoir peu imprégné ses disciples, et leur image va s'effacer. Saint Luc note la présence de quelques femmes à la Pentecôte, mais elles ne sont pas nommées. Et la nouveauté chrétienne se heurte très vite à la culture dominante du bassin méditerranéen, et un théologien a noté qu'il y a 3 étapes dans cette inculturation. Dans un premier temps, la nouveauté chrétienne est bien proclamée, indépendamment du contexte socioculturel, et vous connaissez la lettre de saint Paul aux Galates où il affirme qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Mais très vite, tout en reconnaissant l'égale dignité de la femme devant Dieu, sa soumission dans la vie sociale est acceptée. Et puis, dans un troisième temps, l'inégalité homme-femme est actée aussi à l'intérieur de la communauté chrétienne. Donc, l'embellie a été de courte durée. La tradition orale, l'écriture sont confiées aux hommes, qui sont les seuls interprètes autorisés des événements et de l'histoire. Et ils forgent une vision idéale de la femme, selon les standards masculins, une femme soumise, obéissante, cachée, silencieuse, retirée dans sa maison, et jamais une figure autonome, parlante et publique. Enzo Bianchi, l'ancien prieur de Beauce, dans un livre sur Jésus et les femmes, relève que la tradition rabbinique comme la tradition catholique ont fait preuve de moins d'ouverture envers les femmes que les Écritures elles-mêmes. Et dans l'Église, on va bien continuer à affirmer l'égale dignité de l'homme et de la femme devant Dieu, mais les pères de l'Église, donc dans les premiers siècles déjà, vont discuter longuement pour savoir si la femme peut bien être imago Dei, si elle est bien à l'image de Dieu. Et certains finissent par arguer que cette égalité est logée dans l'âme spirituelle et n'importe donc pas de conséquences directes pour la situation ici-bas. Une façon assez pratique pour s'en sortir, comme quoi il faut se méfier parce que la théologie, parfois, elle peut servir à vraiment, je dirais, bloquer des évolutions ou justifier un statu quo. Et cette déconsidération des femmes réelles va de pair avec une idéalisation de la Vierge. Et Anne-Marie Pelletier, c'est peut-être aussi un nom qui vous dit quelque chose. Elle a écrit un livre sur l'Église et les femmes avec les hommes. Elle montre les conséquences désastreuses pour les femmes de cette interprétation masculine très peu désintéressée de la figure de Marie. Marie est une modèle de croyance. Je le dis très sincèrement, qu'il soit fait pour moi selon ta volonté, c'est un exemple pour nous tous. Mais quand on met Marie comme modèle de femme, qu'est-ce qu'on met comme modèle de femme? On met une femme qui est vierge et mère. L'exploit est inégalable. Ça veut dire que toute femme réelle ne peut jamais arriver au niveau du modèle. C'est dangereux, ça. Donc, modèle de croyante, oui, mais pour les hommes et pour les femmes. Modèle de femme, non. Non. Donc, voilà. L'Église n'a pas empêché la mise à l'écart traditionnelle des femmes. Pire, elle a souvent pratiqué et validé. Et ce phénomène de société s'est trouvé renforcé par des évolutions propres à l'Église concernant la séparation entre clerc et laïc. Au début de l'Église, la participation active des femmes est attestée par les Écritures. Et puis, au début, l'Église se passe à la maison. Les gens se réunissent à la maison. Donc, la transmission, les femmes y participent pleinement. Et il faut 3 siècles pour que, finalement, les chrétiens vont disposer dans l'Empire romain de bâtiments publics qui leur appartiennent.
Ça, c'est avec l'empereur Constantin que ça va arriver. Et à ce moment-là, on va parler de l'Église dans la cité et on va identifier l'Église dans la cité aux bâtiments et non plus aux personnes. Et entre-temps, bon, il y a eu l'instauration des ministères, etc. Mais donc, quand l'Église devient le bâtiment dans lequel est célébrée l'Eucharistie, le rôle des femmes, finalement, s'est effacé. Parce que du coup, ce seront des hommes, ce seront les ministres du culte qui vont officier dans ces bâtiments officiels. Parce qu'on est néanmoins toujours dans une société où les femmes n'ont pas de vie publique. Tant que la transmission reste dans le cadre privé, elles sont pleinement partie prenante. Quand ça devient des bâtiments publics, elles sont écartées. Et puis, plus tard, au début du deuxième millénaire, il va y avoir une réforme dans l'Église qu'on appelle la réforme grégorienne, où on va vraiment séparer encore davantage les clercs et les laïcs. Ça va être autour de la théologie des sacrements. Et l'Église va vraiment opérer des exclusions, en ce sens où vous acceptez les sacrements et vous êtes dans l'Église, ou vous ne les acceptez pas et vous êtes en dehors. Donc les juifs, les infidèles, séparés des catholiques. Et à l'intérieur de l'Église, elle va séparer ceux qui célèbrent les sacrements, les clercs, des laïcs, qui eux ne font que recevoir. Et bon, ces évolutions-là, je dis ça en toute vitesse, ça prend des siècles. C'est pas quelqu'un qui a pensé ça, c'est pas une volonté consciente de mettre un tel à l'écart. Je veux dire, c'est des circonstances politiques même à l'époque qui ont fait qu'on a voulu mettre à l'écart les rois et les empereurs pour qu'ils ne se mêlent pas des nominations des papes et des évêques. Mais voilà, petit à petit va naître cette idée que la religion, c'est de la compétence des seuls clercs, qu'un laïc est incompétent. Et petit à petit, on va avoir cette idée d'une église, enfin, finalement, qu'il y a deux églises. Et en latin, ça se dit l'ecclesia docens et l'ecclesia dicens. L'ecclesia docens, l'église qui enseigne, c'est-à-dire les clercs, et l'église qui apprend, c'est-à-dire les laïcs. Et les laïcs restent apprenants toute leur vie. Même arrivés à 85 ans, voilà, on reste apprenant. Et comme les femmes sont exclues des ministères, toute autorité, tout exercice de pouvoir, toute prédication, tout enseignement de théologie reste pendant des siècles l'apanage exclusif des hommes. Et bien évidemment, ça a des incidences. Toute la théologie du mariage a aussi été écrite pendant des siècles par des hommes qui ne le vivaient pas. Si moi, aujourd'hui, j'écris une théologie du célibat, je peux projeter sur le célibat tout ce que je pense qu'il y a d'extraordinaire là-dedans, mais je peux passer à côté de la réalité et des difficultés. C'est un peu quand même la théologie du mariage, c'est très beau, mais parfois on n'a pas tellement confronté ça à la réalité de ce que vivaient les gens. Bon, le pape le fait aujourd'hui, hein, mais voilà, on a eu des périodes où c'est resté très théorique. Alors, finalement, on arrive dans cette situation paradoxale où l'Église affirme l'égale dignité devant Dieu de toute personne et qu'en pratique, elle cautionne une inégalité sociale et ecclésiale entre hommes et femmes qui n'a jamais été questionnée, mais qui aujourd'hui devient bien sûr insupportable parce que la société a évolué. Alors l'Église a évolué un petit peu quand même avec le Concile Vatican II, qui va amorcer un premier mouvement pour réduire toutes ces séparations. Hein? À l'extérieur, l'Église ne va plus rejeter de façon aussi catégorique tout ce qui n'est pas catholique. Elle va, le pape Paul VI va aussi le Concile et le pape vont situer l'Église beaucoup plus dans le monde. Donc le mode de dialogue, ça va être ce mode-là. Elle va plus être située au-dessus du monde. Hein, elle quitte sa position verticale. Elle va s'ouvrir davantage à l'œcuménisme, les relations avec le judaïsme, avec d'autres religions, etc. Et puis, à l'intérieur de l'Église, il y a quand même un grand changement avec Vatican II, c'est que l'Église va se définir d'abord comme peuple de Dieu, hein, un peuple de baptisés, qui reçoit un véritable rôle dans l'annonce et la transmission de l'Évangile. Le pape Jean XXIII, quand il a lancé le concile, avait invité à lire les signes des temps.
Et cette mission de lire les signes de temps, donc de comprendre le monde qui nous entoure et de comprendre comment Dieu peut y être à l'œuvre et quelles actions les chrétiens peuvent y entreprendre pour répondre à sa volonté, cette mission sera expressément confiée à l'ensemble du peuple de Dieu. Et le Concile reconnaît également que Dieu s'adresse aux êtres humains comme à des amis et que les croyants ont une intelligence des réalités spirituelles. Et ainsi, toute personne devient un interlocuteur de Dieu et est invitée à partager sa vie, hommes et femmes, et en mettant l'accent sur ce caractère personnel et dialogal de la révélation, le Concile confie à tous les baptisés une part de responsabilité personnelle dans l'Église. Mais immédiatement, il en imite aussi la portée, affirmant que l'interprétation authentique de la parole de Dieu est confiée au seul magistère, tout en disant que le magistère se situe quand même en dessous de la parole de Dieu et pas au-dessus. Ce qui était déjà, ça n'avait jamais été rappelé aussi clairement, et pour ceux qui en doutaient, c'était peut-être quand même prudent de le dire. Mais donc, quelque part, Vatican II a laissé les laïcs au milieu du gué. L'égalité baptismale est clairement affirmée, les laïcs ont bien un rôle à jouer dans l'Église comme dans la société. Mais dans l'Église, ils ne sont pas encore considérés comme de vrais interlocuteurs. Ils restent des élèves besogneux, de clercs qui gardent la maîtrise du langage et des savoirs. Et parallèlement à cette évolution dans l'Église, c'est aussi la situation des femmes dans le monde qui change. Vatican II, vous savez, c'est le début des années 60. Et il faut en fait attendre 63 pour trouver une première appréciation positive du rôle public de la femme sous la plume du pape Jean XXIII. Les textes auparavant, les textes souvent de la pensée sociale, célèbrent uniquement le rôle de la mère. Et puis à partir de Paul VI, les papes, ils regardent quand même l'évolution du monde, ils se rendent quand même compte que les choses changent, hein, et dans beaucoup de textes, on le voit. Et les papes vont faire des déclarations élogieuses célébrant le génie féminin. Il y a 2 textes célèbres de Jean-Paul II, hein, Mulieris Dignitatem et la lettre aux femmes. Et puis, plusieurs saintes vont être déclarées docteurs de l'Église, pour mettre aussi à l'honneur des femmes. Et sans mettre en doute la sincérité des intentions et des propos du magistère, force est de constater que ce sont toujours et encore des hommes qui parlent des femmes. Ils ne donnent pas la parole aux femmes. Ils ne cherchent pas le dialogue avec les femmes de leur temps. Donc, l'Église peine de ce côté-là à répondre aux aspirations des femmes. Alors que dans la période directement après le Concile, il y avait une écoute de la parole des femmes, ça s'est amélioré un peu. Anne-Marie Pelletier m'a raconté que le cardinal Lustiger, quand il n'était que simple curé à Paris, confiait à l'occasion la prédication lors de la messe dominicale à des laïcs, y compris des femmes. Mais il n'a pas poursuivi cette pratique quand il est devenu archevêque de Paris. Pourquoi? Il n'est plus là pour nous le raconter. Donc la situation dont nous héritons est complexe. D'un côté, la société qui a évolué et qui, après avoir longtemps marginalisé les femmes, cherche aujourd'hui à mettre en œuvre une égalité homme-femme dans tous les domaines. Et bon, bien sûr, en pratique, cette égalité reste à parfaire, mais l'idée est complètement entrée dans les mœurs. Et de l'autre côté, l'Église, qui pourrait se réjouir de cette égalité fondamentale de tous les enfants de Dieu, et elle le fait, mais qui n'en tire pas les conséquences pour elle-même. L'Église va défendre les femmes dans tel ou tel pays où leurs droits ne sont pas respectés. Ça, elle va le faire. Elle voit bien qu'il y a une égalité, mais elle ne voit pas que son propre fonctionnement vient contredire la parole qu'elle porte à l'extérieur. Elle reste coincée par sa séparation entre clerc et laïc, qui exclut les femmes, et je crois qu'elle ne mesure pas à quel point cela finit par porter atteinte à la crédibilité de son message et à sa capacité de répondre de façon adéquate aux questions du monde. Et la première urgence est donc de
de défaire ce nœud du cléricalisme, cette idée que, voilà, clerc et laïque, c'est une séparation hiérarchique presque. Hein. Et c'est finalement ce que propose le pape François en faisant évoluer l'Église hiérarchisée vers une Église synodale. Donc, voilà, ce synode, qu'est-ce qu'il va pouvoir changer, qu'est-ce qu'on peut en espérer. Avant de lancer ce synode sur la synodalité, le pape a fait un discours très important en 2015. C'était à ce moment-là le synode sur la famille. Et il disait que ce que Dieu attend de l'Église du troisième millénaire, c'est justement de devenir synodale, de faire chemin ensemble. Et il donne les grandes caractéristiques à ce moment-là de cette Église. Et d'un côté, c'est une Église de l'écoute, où chacun a à apprendre de l'autre, et tous ensemble se mettent à l'écoute de l'Esprit Saint. Et la deuxième caractéristique, c'est une Église du service, où personne n'est au-dessus de l'autre, et où chacun accepte de se mettre au service. C'est donc aussi, et il le dit littéralement dans ce texte, une Église qui n'opère pas de séparation rigide entre clerc et laïc. Ça ne veut pas dire qu'on fait tous la même chose dans l'Église. Ça ne veut pas dire qu'il faut rêver d'une Église entièrement horizontale. Dans toute organisation humaine, à un moment donné, il faut que quelqu'un décide. Il faut des gens, je veux dire, tout le monde n'a pas non plus le temps de s'occuper 5 jours de la semaine d'une paroisse, d'une organisation, etc. Il faut bien des divisions de tâches, il faut bien de répartir les responsabilités. Et dire Église synodale, dire qu'on peut apprendre des uns des autres, être au service des uns des autres, ça ne veut pas dire qu'il faut éliminer les prêtres ou les évêques de l'Église. Je voudrais être clair pour ça, pas seulement pour les prêtres qui sont ici, mais de façon générale, parce que je le pense en fait. Mais c'est une autre articulation, hein, et cette articulation clerc-laïque est aussi une articulation homme-femme. Mais encore une fois, on peut difficilement isoler la question des femmes de cette relation entre clerc et laïque. Et en fait, sous des apparences très simples, parce que quand vous lisez les documents sur le synode, ça paraît simple. En fait, il s'agit bien d'une remise en cause complète des fonctionnements cléricaux. Et donc, ce projet se heurte à des résistances et à des incompréhensions. Et sa mise en œuvre est lente. Et je crois que seuls les terribles scandales d'abus sexuels créent l'urgence nécessaire pour faire bouger l'institution. L'Église n'est pas la seule institution qui a du mal à bouger. Toutes les institutions ont des difficultés à changer. La France est bien placée pour le voir. Chaque ministre qui veut réformer l'éducation nationale, bon, ça se passe mal généralement. La réforme des retraites, etc. Donc, quand il y a des choses auxquelles on est habitué, on a tous du mal. Je veux dire, on n'a pas toujours envie de changer. Parfois, oui, ça nous arrange, mais quand ça nous arrange pas, ces résistances sont à la fois normales. Mais bon, l'Église, c'est 2000 ans d'histoire et c'est une Église qui fonctionne beaucoup dans un entre-soi. Donc voilà, à ce moment-là, la réformer, c'est pas quelque chose de simple. Et dans ce discours de 2015, d'ailleurs, quand le pape parle d'une église de service, il prend une image qui peut vous donner une idée de la difficulté que ça représente. Il parle de l'église qu'elle devrait prendre la forme d'une pyramide renversée, où les évêques, les cardinaux, tout ça, soient au service du peuple de Dieu. Vous voyez bien que l'image de la pyramide renversée, ça ne donne pas une stabilité extraordinaire, vraiment. Pour que ça tienne, il faut que la pointe soit bien enfoncée dans le sol. Alors quand ceux qui étaient au sommet doivent s'enfoncer dans le sol, au fond, je veux dire, l'image dit bien la difficulté qu'il y a donc il vaut mieux garder l'image de la route qu'on parcourt ensemble, c'est plus sympathique que de mettre la tête dans le sable pour les uns, pour que les autres puissent respirer davantage. Donc, il a lancé ce synode sur la synodalité pour essayer de faire avancer l'Église tout entière. Il avait déjà fait
le synode sur la famille, le synode pour les jeunes, le synode pour l'Amazonie. Et chaque fois, il a fait, par le même procédé, un questionnaire adressé à tout le monde pour qu'on puisse partir de la base, pour qu'on puisse partir du vécu des personnes concernées. Ce qui est un énorme changement, parce qu'avant, on partait toujours de la théorie, on plaquait la théorie sur la réalité, et on se disait, ah tiens, ça marche pas. Ah ben ça exclut des gens, ben oui, ben tant pis, la théorie est bonne, donc on l'applique. Là, on part du vécu, on part de la vie réelle. Hein. Et puis, il a mis en œuvre aussi des méthodes pour apprendre aux évêques de dialoguer. Non pas que les évêques en soient incapables, mais les évêques sont garants de la communion. Et le fait qu'ils soient garants de la communion fait que souvent ils hésitent à aborder des questions qui fâchent. Parce que, ben voilà, on peut briser la communion. Et le pape a très habilement contourné cette difficulté. Il a dit, voilà, la discussion se passe sous mon autorité. Il a employé une jolie formule latine, sous Petro et cum Petro, sous Pierre et avec Pierre. C'est moi qui suis garant de la communion. Donc vous parlez avec franchise. Je ne veux pas qu'un de vous reparte de Rome sans avoir dit ce qu'il avait sur le cœur. Moi je suis là, je parle au début, puis je me tais, puis je parlerai à la fin, et je suis garant de la communion. Du coup, il a déchargé les évêques de cette difficulté et ils ont pu s'exprimer librement. Et comme en plus le pape avait finalement organisé le travail, enfin le pape ou ses équipes, organisé le travail de façon à ce qu'ils travaillent aussi en petits groupes et en groupes linguistiques, il a pu y avoir des vrais dialogues. Auparavant, à Rome, vous aviez des interventions juxtaposées, comme j'en ai vu aussi à l'Assemblée plénière des évêques, donc ça ne se répond pas du tout, ça ne fait pas de dialogue, chacun dit ce qu'il a à dire, mais il n'y a pas de vrai dialogue constructif qui peut faire avancer. Donc ça, les évêques ont fait cette expérience déjà avec le synode sur la famille, et les évêques français qui avaient été très impressionnés et très agréablement surpris, et pour eux-mêmes, c'était une expérience d'église nouvelle, hein, qu'ils étaient vraiment heureux de pouvoir vivre. Donc, il a fait ça pour la famille, pour les jeunes, pour l'Amazonie, mais il se rend bien compte que, voilà, il faut du temps et qu'il faut impliquer plus largement tout le monde pour que cette Église devienne entièrement synodale. Et donc, l'important dans cette démarche est d'abord que le plus de laïcs possible se mettent en route, travaillent ensemble, réfléchissent localement ce qui peut changer. De préférence avec les prêtres, bon, sauf s'il y a un refus catégorique, mais de préférence, on mène cette réflexion ensemble. Hein, et c'est parce que la pratique va changer, parce qu'ensemble, nous prenons en charge l'annonce de l'Évangile, que l'Église va changer. C'est par le bas, à mon avis, que l'Église va changer, c'est pas par le haut. Bien sûr, il faudra qu'à un moment donné, le haut prenne aussi des décisions, mais elles changera parce que les fidèles feront changer l'Église, feront changer les pratiques. Et les femmes pourront bien sûr être les premières bénéficiaires de ce rééquilibrage des relations entre clercs et laïcs. Les femmes, en fait, parce qu'encore les hommes, quand ils s'engagent beaucoup dans l'Église, sont souvent sollicités pour devenir diacres permanents, et donc clercs. Mais les femmes sont complètement absentes de l'espace cultuel, de la prédication, de la parole institutionnelle, des instances décisionnelles. Et donc, c'est pour ça qu'elles restent invisibles et inaudibles. Alors, encore une fois, l'Église synodale ne réglera pas tous ces problèmes d'un seul coup, mais elle peut permettre un changement en profondeur, mais c'est pour ça que le pape aussi, dans sa lettre au peuple de Dieu de 2018, que je vous invite tous à lire si vous ne l'avez pas fait, c'est un texte très court qui se trouve sur Internet, il demande vraiment à ce que chaque baptisé se sente engagé dans la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin. Le pape tout seul n'y arriverait pas si tous les chrétiens ne s'engagent pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme piste dans ce synode ?
Faire une église de l'écoute. Écoutez-nous, c'était le cri du cœur qui ressortait de l'enquête effectuée par le journal La Croix auprès de ses lecteurs au printemps 2019. Printemps 2019, on a eu toute une série de scandales qui se sont révélés. On avait l'impression que ça s'arrêtait jamais. Et puis il y a eu en plus cette émission sur Arte sur les abus de religieuses. Donc vraiment, on avait cette impression que cette église s'effondrait. Et la Croix a fait cette enquête. Et vraiment, ce qui est sorti quand ils ont fait une synthèse de toutes les réactions qu'ils ont eues, c'est ça. Écoutez-nous. Les gens ont des idées, les gens ont des envies de transformer l'Église, mais voilà, ils ne savent pas où s'adresser, où en discuter. Il manque des lieux, il manque des instances pour que tout cela s'exprime. Et dans ce document préparatoire, il y a 10 thèmes thématiques, et le deuxième est justement l'écoute, mais qui peut se combiner avec le premier, qui sont les compagnons de voyage. Car il s'agit bien d'écouter toute personne et même d'inviter des personnes à cheminer avec nous. Et le troisième pôle thématique, c'est prendre la parole. Et bien évidemment, ça va ensemble. Les gens avec qui on marche ensemble, à qui on fait de la place sur nos chemins, qu'on écoute et qu'on permette aussi de prendre la parole. Il faut faire en sorte qu'ils osent s'exprimer. C'est quelque chose dont Promesse d'Église, mais il faut peut-être que je vous dise en 2 mots ce qu'est Promesse d'Église. Promesse d'Église est un collectif d'organisations catholiques, on a maintenant une 50aine presque, qui s'est formé après cette lettre du pape François au peuple de Dieu de 2018, où le pape faisait donc cet appel en disant « J'ai besoin que chaque baptisé s'engage dans la transformation dont nous avons besoin ». Et un certain nombre d'organisations catholiques comme le Secours catholique, le CCFD, les Semaines sociales, les Scouts et Guides de France, etc., ont réagi, les uns par voie de presse, les autres en discutant entre eux, et ont dit on ne peut pas laisser cette lettre sans réponse. Si le pape fait appel à nous, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on réfléchisse. Et donc ces organisations se sont concertées, ont dans un premier temps contacté les évêques, la réponse était hésitante dans un premier temps, disons ça. Et puis donc on a dit ben voilà, il faut qu'on s'organise. Et petit à petit, voilà, on s'est organisé tout seul, hein, et on s'est dit bon ben, s'il y a un synode et si le pape nous demande des rêves et des propositions pour changer l'Église, il faut qu'on travaille tous ensemble à ça. Et ce collectif regroupe aujourd'hui des organisations assez différentes, parce que vous avez les CCFD, vous avez aussi l'Emmanuel ou le Chemin Neuf, donc on est dans des mouvements charismatiques, c'est pas la même chose. Vous avez les Scouts et Guides de France, vous avez tous les mouvements de l'Action catholique, etc. Mais aussi, par exemple, les AFC. Donc, politiquement, tout n'est pas exactement sur la même longueur d'onde, et dans les sensibilités ecclésiales non plus. Et on cherche quand même à marcher ensemble. Est-ce que c'est facile? Non, pas forcément. Mais on se dit que ce qu'on découvre, c'est quand même que ce qui nous rassemble, le Christ, c'est quand même plus important que nos différences, qui sont souvent dans la forme ou dans l'application, et peut-être pas sur le fond quand on revient vraiment à l'essentiel. Et donc, on a fait ce travail pour voir quels sont les pas supplémentaires, quels sont nos rêves pour l'Église et quels sont les pas supplémentaires qu'on aimerait que l'Église accomplisse, parce que c'est ça que le pape demande dans cette consultation synodale. Et une des choses qui est beaucoup ressortie, et c'est pour ça que je vous fais cette parenthèse sur Promesse d'Église, c'est en fait mettre les pauvres au cœur de l'Église. Si on ne met pas les pauvres au cœur de l'Église, et si on n'arrive pas à leur faire une place, si on n'arrive pas à les écouter, qu'est-ce qu'on est à ce moment-là comme Église? Et quand on arrive à faire une place aux plus pauvres, ça veut dire qu'on peut probablement faire une place à tous, y compris à ceux qui se sentent exclus parce que leur vie privée n'est pas dans les clous de l'Église, peut être tout à fait dans les clous, vu autrement, mais voilà, il y a ce souci de dire il faut vraiment qu'on réfléchisse comment on peut mettre au centre les plus fragiles et ceux qu'on n'entend pas, et ceux qu'on
ceux qui n'ont pas la parole. Et on a fait un travail aussi pour justement dire comment peut-on agir. On a commencé à travailler avant même que le synode était lancé et qu'on avait ce support. Et on a pensé que la meilleure façon de travailler n'était pas d'aller voir les évêques pour dire écoutez, non, ce que vous faites, ça ne convient pas, vous devriez faire autrement. D'ailleurs, on n'avait pas de légitimité pour faire ça. Donc, on a pensé que le mieux était de partir de nos propres expériences, de la gouvernance des organisations membres. Et on a fait une petite enquête pour dire, bon, comment vous vous organisez pour donner de la place à chacun et pour écouter chacun. Et les résultats de cette enquête étaient très intéressants parce que au moins 2 grosses organisations ont fait un travail vraiment remarquable. Le Secours catholique pour donner une place aux pauvres et écouter la parole des pauvres, mais aussi les apprentis d'Auteuil qui accueillent tous ces jeunes déscolarisés et à la dérive. Ils ont fait tout un programme éducatif qui s'appelle « Penser et agir ensemble » pour impliquer les jeunes et leurs familles dans le projet éducatif. Donc ils ont réfléchi, c'est des grosses structures, donc ils ont les moyens de... Enfin, on réfléchit, comment fait-on pour que les gens viennent, pour que les gens s'expriment, pour qu'on les écoute, parce que partout, je veux dire, il y a toujours les gens qui savent parler mieux, plus vite, etc. Et on a recueilli toutes ces expériences et on les a mis dans on a fait ça pour dire comment peut-on expliquer ce qu'est la synodalité. Et alors, l'enseignement qu'on en tire, c'est de dire ça ne va jamais de soi dans aucune organisation. Les plus faibles et les plus précaires n'ont jamais spontanément une place. Pour cela, il faut une volonté politique, il faut une gouvernance adaptée, il faut des pratiques adaptées, il faut des attitudes personnelles adaptées et il faut une relecture constante pour voir, parce que l'exclusion, elle s'y glisse automatiquement dans tout type de structure, dans tout type d'organisation. Et pour mettre ça, pour rendre ça visible, on a finalement créé un arbre de la synodalité. Et si j'étais mieux organisée, j'aurais dû amener mon ordinateur, vous demander un écran pour le projeter. Et l'idée m'est venue dans le train, là en arrivant. Enfin, j'aurais dû faire ça, mais je peux encore vous l'envoyer. Cet arbre qui permet de réfléchir aux structures, de réfléchir au fonctionnement pour dire est-ce que là on est synodal, ça veut dire est-ce qu'on donne la place à tout le monde, est-ce qu'on donne la parole à tout le monde, ou est-ce que finalement, ben voilà, c'est les sachants qui règlent tout, comme c'est très souvent le cas. Donc, on peut élaborer des outils pour être dans une église plus synodale, pour faire en sorte, y compris dans une paroisse, y compris dans une organisation, veiller à donner la parole, veiller à l'écoute et donner la parole à tous. De même qu'il y a un outil qui a été fait pour la prévention des abus. Un autre thème dans le synode, c'est celui de la liturgie. Et ça, autant aucun des mouvements membres de Promesse d'Église est spécialiste de la liturgie, mais autant on sent que c'est un point où il y a beaucoup de rêves d'une Église différente. C'est bien un lieu emblématique de l'invisibilité des femmes, hein, la liturgie. Alors, le pape vient de décider que les ministères d'acolytat et de lectorat soient ouverts aux femmes. Alors, les uns sont ravis, les autres disent, bon, c'est une anomalie que ça n'était pas le cas, donc il ne fait que rattraper ce qui aurait dû être fait depuis longtemps. Mais bon, ça devrait au moins mettre fin à toutes ces manœuvres qui cherchent à interdire le cœur aux femmes et aux petites filles servantes d'hôtel. Je ne sais pas si ce problème se pose ici dans le diocèse d'Angoulême. À Paris, il y a des curés qui en font des servantes de la communauté, je crois, ou quelque chose comme ça, de l'assemblée. Oui. Voilà. Il n'y a pas de justification théologique à cela. Et il y a aussi un évêque, dont je ne citerai pas le nom, qui estime qu'on ne peut pas avoir des filles autour du cœur parce qu'elles risquent de détourner les garçons de leur vocation sacerdotale.
Je suis étonnée qu'un évêque ait si peu confiance en l'Esprit Saint. Je pense que si l'Esprit Saint veut appeler quelqu'un, il trouvera le moyen, même s'il y a des petites filles autour de l'autel. Ben voilà, puisque le pape a dit que le ministère d'acolytat et de lectorat était ouvert aux femmes, ça veut dire que le cœur est ouvert aux femmes. Donc, il n'y a pas de raison d'interdire le cœur aux femmes. Répétez-le là où ça vous pose problème. Je ne sais pas si vous avez vu, j'avais discuté avec un ami évêque de ça aussi, qui me disait, oui, mais tu sais, moi je le dis à mes curés. Je dis, oui, mais dans ton diocèse, tous les curés ne te suivent pas. Il dit, bah oui, mais ça, j'y peux rien. Je dis, bah, tu pourras peut-être faire une note. Il dit, mais je ne vais pas diviser mon diocèse pour ce qui est un détail. Et je dis, mais non, ce n'est pas un détail, ça devient emblématique d'une église qui cautionne une inégalité entre les sexes et qui n'est plus acceptable. Bon, il a promis d'y réfléchir. Mais voilà, c'est vrai, ça devient emblématique en effet. Hein. Donc il faut, ce sont de petites choses. Ça ne changerait pas tout, mais je pense que c'est un point sur lequel on a besoin d'insister pour que ça change. Et puis, quand on parle du domaine de l'écoute, la prédication est aussi un des premiers lieux où il serait urgent de faire entendre des voix féminines. Et là encore, c'est possible. Je parle sur le contrôle des prêtres, mais normalement, ce qui compte dans la liturgie, c'est l'unité de la présidence. Et donc, on voit très bien quand c'est un diacre qui va lire l'évangile ou qui va faire l'homélie, il vient d'abord devant le prêtre qui célèbre et le prêtre le bénit pour que, avec son autorisation, il va le faire. Bon, les prêtres, au moment de la semaine de l'unité des chrétiens, ils le font, je veux dire, ils donnent la parole à une pasteur. Donc, c'est possible. Et là encore, alors je ne suis pas un spécialiste des textes en la matière, je me suis dit qu'il faudrait que je m'y plonge. Il y a un livre de Enzo Bianchi, Les laïcs peuvent-ils aussi prêcher? Alors c'est marrant parce que la traduction française c'est Les laïcs peuvent-ils aussi prêcher avec un point d'interrogation, c'est paru aux éditions Lessius. L'original italien, c'est « Les laïcs peuvent aussi prêcher », point d'exclamation. Pourtant, en Italie, c'est pas plus évident qu'en France, mais peut-être que l'éditeur a voulu être prudent, je ne sais pas. Mais quand on y réfléchit, c'est incroyable que pendant 20 siècles, nous aurons entendu que l'interprétation masculine des Écritures, comme si elle ne provoque aucun écho dans la vie des femmes. Et il y a une initiative intéressante, un peu différente, qui vient d'Allemagne, où un évêque a donné pour 3 ans la possibilité à une vingtaine de personnes, en majorité des femmes, la mission de baptiser des enfants. Alors, bien sûr, les laïcs célèbrent déjà des funérailles, mais les funérailles, ce n'est pas un sacrement. Et le baptême, c'est un sacrement. Donc, c'est une brèche, une concentration de ce pouvoir entre les mains du prêtre. Ce pouvoir du prêtre est lié à ce pouvoir, à cette autorité de célébrer les sacrements. Et tout de suite, il y a eu en fait une réaction dans la croix d'un prêtre qui trouvait, mais qu'est-ce qui restera au prêtre? Mais ce qui veut dire qu'il faut quand même aussi faire attention à la souffrance que ces changements peuvent provoquer chez les prêtres. J'ai été frappée parce que le prêtre qui écrivait là est un théologien, quelqu'un dont je me dis qu'il il a suffisamment de reconnaissance par ailleurs. Et s'il soulève cette question, c'est que ça doit pouvoir créer des souffrances. Donc il faut faire attention quand même à ça aussi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire évoluer l'Église et s'arrêter pour ça, mais il faut faire attention aussi parce que tout changement peut créer des souffrances pour les uns et les autres. Donc pour les prêtres, il parle carrément d'une perte d'identité. Voilà. Et ça me fait penser que le cardinal Grec, qui est le secrétaire général du synode à Rome, a écrit, il me semble au mois d'avril, une lettre à tous les prêtres. Je ne sais pas si vous l'avez reçue. Non. Il a écrit normalement aux prêtres du monde entier, les cardinals grecs,
Pour leur, alors, c'est les évêques ne l'ont pas fait descendre les étages. Bon. Normalement, il a écrit aux prêtres du monde entier pour demander leur implication personnelle dans le synode. Ah, voilà, donc, bon. Ok, passons. Mais ça veut dire que s'il a pris cette initiative, c'est que ce n'est pas en France, que ici ou là, ça pose problème. Les autres points, c'est aussi une église du dialogue. Et là, on se heurte aussi à un problème. C'est quelque chose qui, à Promesse Église, est beaucoup ressorti. Hein, on n'a pas de lieu de dialogue. Et parmi les propositions, une des propositions est vraiment de créer au niveau national déjà un lieu de dialogue entre les évêques et les laïcs. Est-ce qu'on va l'avoir? Je ne sais pas, mais encore une fois, on doit pouvoir rêver. Si la foi en Dieu qui fonde l'égalité baptismale est une relation personnelle qui se noue au fil des ans et au gré des événements de la vie, chaque baptisé peut en témoigner, même s'il n'a pas les mots adaptés. Le pape l'a déjà dit en 2013. Et l'ennui, c'est que les catholiques n'ont pas appris à formuler personnellement leurs convictions dans la foi. Ils n'ont toujours eu qu'une fonction réceptrice de la parole à travers un message formulé et formaté par les clercs. Donc, on sait dire le credo par cœur, mais quand vous devez dire en quoi vous croyez et qu'est-ce que ça fait dans votre vie à quelqu'un qui n'y connaît rien, ben on a du mal à formuler. On n'a pas appris. Hein? Et aujourd'hui, ça devient urgent parce que le nombre de personnes qui ont encore les codes pour comprendre le langage de l'Église diminue et beaucoup de gens ne comprennent plus rien. Quelqu'un qui est en recherche, vous l'amenez à la messe, il ne comprend rien. Donc, on est obligé d'apprendre à formuler la foi avec les mots de tous les jours. On y perdrait probablement en précision théologique, mais si c'est pour gagner de la communication et mieux faire comprendre aux autres pourquoi ça nous tient tant à cœur, voilà, c'est un effort à faire. Donc, les laïcs ont besoin de gagner en confiance, mais d'être reconnus aussi par les évêques et par les prêtres comme des interlocuteurs pour tout ce qui concerne l'Église. Donc, il faut, en fait, trouver des moyens de faire des dialogues institués à différents niveaux de l'Église. On a aujourd'hui, avec Promesse d'Église, un dialogue qui s'instaure avec les évêques, informel, on ne décide rien du tout, mais en 2019, Promesse d'Église a été invitée à Lourdes pour présenter l'initiative. On a été invité à nouveau là en novembre 2021 à la suite du rapport de la SIAZ pour dire quelle était notre contribution. Et puis là, pour le synode aussi, ils nous ont demandé donc une contribution qui prendra en considération au même titre que les contributions des diocèses. Donc au moins, il y a une écoute des mouvements et des associations qui sont représentés. Ça ne veut pas dire qu'on décide quoi que ce soit. On n'en est pas là. L'Allemagne nous donne un exemple intéressant d'un dialogue constructif et qui fait largement place à la parole des femmes. Alors, il faut dire qu'en Allemagne, ils ont une longue tradition, ils ont la représentation des laïcs au sein d'un comité des catholiques allemands, ça existe depuis 150 ans. Donc, voilà. Tout reste à construire ici. Et ce que montre l'exemple allemand, ils ont commencé, eux, un synode bien avant que le pape lance le synode. Et du coup, ils y abordent des questions qui ne sont pas là-dedans, comme la morale sexuelle, comme le célibat des prêtres, des choses comme ça, des questions faciles, voilà, et sur lesquelles tout le monde est bien évidemment pas d'accord. Mais ce que montre le synode allemand, leur chemin synodal, c'est que ça marche seulement quand c'est extrêmement bien encadré. Ils ont vraiment fait un règlement très précis qui participe, à titre de quelle représentation, comment sont prises les décisions, comment sont élaborées, enfin vraiment à l'allemande, avec beaucoup de rigueur, mais on voit bien qu'il ne faut pas le dialogue, sinon ça devient une discussion de café de commerce. Si on veut vraiment avoir un dialogue constructif pour arriver à des décisions, on a besoin aussi d'encadrer cela. Et ça pose aussi la question de la gestion des désaccords et des conflits.
une question que l'Église n'aborde jamais. On va peut-être en parler tout à l'heure. Et la qualité du dialogue aussi. Après, le dernier thème thématique abordé par le document du synode, c'est une Église du partage des responsabilités et des pouvoirs,